Alors, on va faire de l'improvisation parce que je pensais être assis parmi vous. Je me retrouve sous les projecteurs. Bon, bah, tant pis, hein. Il faut y aller. Donc, je suis membre du collectif, comme on vous l'a dit, Chambéry Avenir. Donc, je pense que beaucoup de gens nous connaissent. On est juste un collectif citoyen. On voulait juste essayer de changer un peu les choses. Parce qu'on estime, de notre point de vue, que les choses n'allaient pas dans le bon sens. En fait, elles n'allaient pas dans le bon sens parce qu'on est allé à l'école. Et je crois que nos professeurs, ils ont été mal formés. Parce que tout ce qu'ils nous ont expliqué, on est en train de le faire, on nous dit que c'est pas bon. Donc soit ils ont été mal formés, ou soit les procédés ont changé. Parce qu'on nous a dit, quand on était à l'école, il fallait s'investir. Il fallait participer à la vie sociale, à la vie collective, qu'il fallait être dans les associations, qu'il fallait s'investir politiquement. Parce qu'on est dans un pays de démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Et on y a cru. Mais j'ai envie de donner raison à mes parents aussi, parce que mon papa me disait, il ne faut pas faire la politique. Il ne faut pas que tu fasses la politique. Parce qu'en fait, ils viennent forcément d'un pays où les gens ne s'intéressaient pas à la politique, parce que tout était décidé là-haut. Je ne l'ai pas écouté, mon papa. Donc je me suis lancé. Et c'est vrai que mon papa, des fois, quand tu m'entends parler, il me dit, qu'est-ce que tu as dit pour que les gens t'applaudissent ? Et il me dit aussi, t'as pas peur, toi. Donc voilà, en fait, on a essayé simplement de réveiller les gens, parce que les gens, on leur a expliqué, en fait, on accuse aujourd'hui les filles de faire du clientélisme. Mais en fait, les autres partis nous ont utilisés, ils ont fait du clientélisme pendant des années. Ils nous ont achetés avec un city-stade, avec un gymnase, avec un centre social. Et on nous a dit, vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous, on s'occupe de la politique, laissez-nous faire, on sait ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, on est allé à l'école, on a plutôt bien réussi, beaucoup parmi nous ont réussi, parce que ça, on ne le dit jamais. À la télé, on montre toujours les défauts. Mais il y a tellement plus de qualité que je ne comprends pas pourquoi on ne les montre pas. Ça prendrait peut-être trop de temps dans les informations, parce qu'il faudrait expliquer pourquoi un tel est devenu médecin, pourquoi un tel est devenu chirurgien. Moi, je côtoie des gens de toutes les nationalités quand on va à l'hôpital, et c'est ce que je dis tout le temps. Si un jour on s'arrêtait, on restait tous chez nous, je pense que le pays aurait un gros souci, parce qu'il n'avancerait pas et il ne bougerait pas. Donc on s'est réveillé, on a commencé à aller voir les gens en leur disant, écoutez, il faut voter parce que ça peut tout changer. Les réactions qu'on a eues, c'est non, on n'y croit pas, on n'a pas confiance aux politiques. De toute façon, c'est tous des menteurs, c'est tous des opportunistes. Ils sont là juste pour avoir notre voix, puis après, ils s'en fichent de nous, quoi. Et les gens nous ont dit, pourquoi vous n'y allez pas, vous ? Parce que vous, on vous connaît, on a confiance en vous. Et on nous a dit aussi que la politique était donnée à tout le monde, donc on a essayé d'y aller. Et c'est là qu'on a compris en fait que ce n'était pas donné à tout le monde. La complexité législative, toutes les lois qu'il faut connaître, tous les règlements qu'il faut connaître pour se présenter, c'est pas si simple que ça. Donc le mot démocratie, il faut peut-être le restructurer, le revoir. Mais on y est quand même allé. Et heureusement, on ne s'y attendait pas. En 3 mois de campagne électorale, on a fait 12,5%. Donc ça veut dire qu'on a suscité de l'espoir. Donc on a essayé de continuer. Et effectivement, certains ont gagné grâce à nous. Donc ils pensaient encore nous utiliser, faire du clientélisme. Et quand on leur a dit, mais en fait, vous avez gagné, mais attention, il va falloir rendre des comptes. Ils n'étaient pas contents. Donc on est devenu un peu leurs ennemis. Donc on s'est dit, c'est pas grave, nous on va continuer notre travail parce que nous on est sincères avec les habitants, parce que nous on a des comptes à rendre aux habitants, parce qu'ils nous ont fait confiance. Et donc on a continué sur ce chemin et il est semé d'embûches. Parce qu'en fait, comme on a dit, j'ai appris que je faisais partie d'une structure pyramidale, sous-jacente, et très structurée, qui s'appelle les frères musulmans. Alors je suis allé voir mes frères, j'en ai 3, dont un qui est barbu. Alors je lui ai dit, écoute, je crois qu'on a un problème. À cause de toi, je suis fiché. Il m'a dit, si tu veux, tu leur dis que tu ne me connais pas, ça ne me dérange pas. Donc je me suis débarrassé du premier. Les autres, ils ne s'intéressent pas du tout à la politique, pas plus que ça, pas plus que les autres. Et donc j'ai découvert en fait que j'avais plein de frères musulmans. J'aimerais bien qu'on me les présente tous, des sœurs musulmanes.
suivez mon regard. Et donc apparemment on est organisé. Alors moi je leur ai dit, je connais 2 frères musulmans, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils ne savent même pas comment on va faire pour s'inscrire sur une liste électorale. Alors de là à avoir un programme politique, je pense que vous avez encore des siècles et des siècles avant de voir venir. Parce qu'on m'a dit 5 minutes, alors voilà. Et vous savez, la situation, elle bouge beaucoup, mais je vais insister sur une chose, c'est qu'en fait, on a tous une responsabilité. Et on peut faire un travail de fourmi qui peut payer. Parce que moi, au travail, je travaille dans un lycée, j'ai découvert en fait que beaucoup de gens qui me souriaient, en fait, ils ne voyaient pas un professeur, en fait. Ils voyaient un Maghrébin qui, par une anomalie, est arrivé là. Et donc, un matin, il y a un copain, je ne veux pas le nommer, il m'a dit, écoute, c'était avant les élections législatives, je vais être obligé de voter RN, mais toi, tu n'es pas comme les autres. Alors je lui ai dit, écoute, je vais aller boire un café, tu vas me laisser tranquille parce que c'est trop tôt le matin là. Et donc voilà, en fait, les gens, ils pensent que voter RN, c'est pas grave, mais c'est très grave. Et je pense qu'il faut leur faire changer d'avis parce qu'en discutant avec beaucoup de gens, ils comprennent en fait que c'est du grand n'importe quoi. Parce que soit on va vivre tous ensemble en paix, ou soit on va mourir comme des idiots. Parce qu'en fait, ce pays est à nous aussi. Mon papa est venu du Maroc, il a construit ce pays, il a travaillé dans les mines de charbon, il a travaillé dans le bâtiment. Il a construit ce pays comme beaucoup d'autres parents et on n'est pas prêt de le laisser. Parce qu'on n'est pas des torchons, on n'est pas des serviettes qu'on jette après utilisation. Donc on est dans ce pays. Parce qu'on a aussi une responsabilité pour nos enfants. Parce qu'on a des générations de jeunes qui arrivent et il va falloir leur bâtir un avenir radieux. Parce que si on laisse faire ceux qui nous gouvernent actuellement, et ceux qui veulent nous gouverner, ça va être une grosse catastrophe. Et je vais m'adresser à une certaine communauté qui ne se sent pas chez elle. Vous avez plus de droits et autant de droits que les autres. Donc ce pays, il est à tous, il faut le garder et il faut en prendre soin. Et il faut surtout aller prendre le pouvoir à ces fascistes qui sont minoritaires. Je le répète peut-être pas assez, ils sont minoritaires. C'est que la grande majorité, elle dort encore, il va falloir la réveiller. Et ce réveil, c'est vous qui allez le faire avec un travail de fourmi. Allez essayer de convaincre chaque personne. Une personne que vous ramenez sur un bulletin de vote multiplié par 1 million, ça fait 2 millions de personnes. Ça peut être très exponentiel. Il y a un prof de maths ici, il pourra vous le confirmer. Donc, il faut absolument qu'on fasse, il faut qu'on se sente tous responsables. Même les gens qui disent ça sert à rien, en discutant avec eux, au bout d'un moment, ils vous disent oui, effectivement, il faut qu'on fasse les choses. Et donc on a été attaqué, Chambéry Avenir a été attaqué. Alors, effectivement, on a des personnes chez nous, en fonction des situations, ils se sentent fragilisés. Il y a des gens qui ont peur, des épouses qui ont peur. Et donc, on a envie de tout laisser tomber. Mais c'est juste pas possible, parce que justement, quand on regarde les enfants, on ne peut pas laisser tomber. Donc, on va continuer le combat, et surtout, on ne va pas laisser faire ceux qui nous salissent. On va monter au front, on va se battre, même si ça va nous coûter du temps, de l'argent, on va se battre, on ne se laissera pas faire, mais sans vous, on n'y arrivera pas. Il faudrait que tout le monde se sente concerné, et si vous nous soutenez, on peut aller loin et faire payer à ces gens qui nous insultent tous les jours. Et pour finir, parce qu'il va falloir que je m'arrête, remercier un peu les personnes qui sont venues nous voir, qui ont fait le déplacement pour venir jusqu'ici. Donc, Monsieur Bompard, Anaïs, j'oublie tout le temps son nom, mais j'ai retenu le prénom, c'est déjà pas mal. C'est une sœur musulmane. Et notre député, donc de notre circonscription, c'est nous qui l'avons élu, nous tous qui l'avons élu. Donc il est là, c'est grâce à nous, et on est là pour lui. Et je vais m'arrêter là parce que c'est 5 minutes, on m'a dit. Merci.